Dès qu'il le peut, Baptiste aime défier les lois de l'équilibre sur un mur d'escalade. Pris par ses obligations, il n'a plus le temps de pratiquer régulièrement ce sport, cette passion qu'il a découvert avec des amis à l'âge de 14 ans et qui est aujourd'hui au centre de son activité professionnelle. On avait une salle d'escalade avec des copains en privé, dans une grange, et il manquait un peu de volume, il manquait des formes, en fait c'était des panneaux tout droits. Et du coup je me suis dit tiens, je vais fabriquer une stalactite ou une pyramide, un truc, un machin, et c'est parti de là en fait. Et mon père avait l'atelier d'ébénisserie, donc voilà, j'avais déjà toutes les machines et c'était une affaire qui roulait quoi. Dans l'atelier familial à Prayssac, il a lancé il y a 12 ans la fabrication de volumes d'escalade, ces prises vissées sur les murs des salles dédiées à ce sport. Alors un volume d'escalade, c'est ça, c'est une forme géométrique en 3D avec de la texture ou pas de texture. Nous on aime bien dans le métier faire du dual texture, donc une partie avec du grip, une partie lisse. Comme ça embête un peu les grimpeurs et ça les fait tomber. C'est un peu plus compliqué. Devant son écran, il dessine toutes sortes de formes, de dimensions différentes, avant de passer à la découpe des panneaux de contreplaqué de bouleau, le bois le plus adapté à ses produits. Il faut avoir des classiques, il faut avoir des pyramides un peu classiques comme vous avez vu tout à l'heure. Il faut quand même sortir de l'ordinaire et faire des pièces qui s'emboîtent, qui s'assemblent les unes sur les autres et être un peu original quoi, dans les formes, c'est sûr. Ouais. Original dans les formes, mais également avec les matières utilisées. J'ai réussi à remettre de la pierre, donc du naturel, minéral, sur des prises artificielles. Et du coup, ça remet le côté extérieur à l'intérieur des salles d'escalade. Chaque année, environ 1 millier de volumes d'escalade sortent du petit atelier lotois et sont expédiés dans le monde entier jusqu'au Japon et en Corée du Sud.